bénédictions, des moyens de Dieu, des moyens où ils ont marché d'une manière digne de l'Évangile. Et la parole de Dieu nous enseigne à marcher. Il dit, marchez comme les anciens, les conducteurs qui ont été avant vous, qui ont marché fidèles. Il dit, regardez sur eux, regardez sur leur témoignage, la façon de leur vie, leur consécration, leur prière. Et puis quand on regarde à la vie de ces hommes dans la mission, vous savez, on va parler de la Bible ce matin. Je ne vais pas prêcher sur les anciens de la mission, vous avez bien compris. Je vais prêcher sur la parole de Dieu ce matin. Mais on dit quelques mots, des frères de la mission étaient pour nous, les anciens, des moyens de bénédiction, des hommes consacrés, qu'ils ont tout abandonné pour Dieu, et puis qu'ils ont vu une vie livrée, et puis qu'à partir d'eux, il y a eu toute cette structure de bénédiction, et nous sommes là, et nous avons encore ce souvenir de ces hommes de Dieu, que Dieu a établis, et qu'ils ont vraiment été des fils conducteurs pour nos frères, pour la mission, pour nous et encore, et même ceux qui sont partis près du Seigneur, ils parlent encore. On disait de Abel, quoique mort, il parle encore. J'aimerais vous dire, quand un chrétien il parle près du Seigneur, son témoignage continue, il parle encore. Et c'est ça la grâce de Dieu et le témoignage pour ceux qui ont laissé des traces. Mais soyons de ceux qui laissent des traces bénies. Ne soyons pas de ceux qui laissent des mauvais témoignages. Mais soyons de ceux qui laissent des traces d'huile. Qui laissent de l'huile. Il a passé par là, il y a de l'huile par terre. Soyons de ces hommes. Gloire au Seigneur. Alors je vais lire avec vous la parole de Dieu ce matin. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais avoir le désir de vous communiquer le bien de la parole du Seigneur pour vous faire du bien ce matin. Vous savez, ici on parle de l'évangile, ici on parle d'amour, on parle de consécration, on parle de renoncement, on parle de mise à part, on parle du Saint-Esprit, on parle de Dieu, on parle de Jésus, on parle des choses saintes ici. Vous voyez, si des fois on veut parler de voiture, on va d'un concessionnaire, et puis un concessionnaire Renault, Peugeot, ce que vous voulez, on va parler de cette voiture-là. On va aller, je sais pas, parler de nourriture, on va aller dans un endroit où il y a de la gastronomie, un bon cuisinier et tout ce que vous voulez. Mais ici, on parle de Dieu, on parle de consécration, on parle de plaire à Dieu. Et c'est ce qu'on va parler ce matin, gloire au Seigneur. Nous sommes bien dans l'église du Seigneur. Alors je lis avec vous dans le livre d'Esdras, c'est dans l'Ancien Testament. C'est après le livre des Chroniques. Esdras a été un homme de Dieu, ça a été les serviteurs de la captivité. Loin de leur pays, pratiquement esclaves, mais des hommes de Dieu intouchables, des hommes consacrés, des hommes remplis du Saint-Esprit. Puis on les appelle les déportés, les hommes de la captivité, et ont été des moyens de bénédiction. Alors je lis avec vous ce verset de la parole de Dieu, Esdras, chapitre 7, et le verset 10. Je me rappelle qu'à l'école biblique, c'était Jimmy qui nous avait enseigné ce verset, puis il nous l'avait cité, Esdras, chapitre 7, verset 10. Et ce verset-là, depuis toutes ces années, a été gravé dans ma mémoire, gravé dans mon esprit. Et l'autre jour, quand j'ai pensé à ce verset, je n'ai pas eu besoin de chercher. Je me souvenais de ce que j'avais écouté à l'école biblique. J'avais écouté ce beau verset. Alors écoutez, ce matin, je vous le partage. Esdras, chapitre 7, et le verset 10. Voici ce qu'il est dit. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel, et à enseigner au milieu d'Israël la loi et les ordonnances. Amen. Gloire au Seigneur. Merci à Dieu pour ce beau verset de la parole de Dieu. Il nous est question là d'un homme. J'aimerais pas me presser ce matin. J'aimerais pas être trop lent non plus. Mais j'aimerais que la parole nous fasse du bien et que nous comprenions la parole du Seigneur. Vous savez que Dieu parle au cœur. Vous savez que Dieu veut notre bien. Il y avait une église dans la parole de Dieu, une région qui avait plusieurs églises. C'était l'épître aux Galates, c'était une région, c'est pas une seule église, mais plusieurs églises. Et l'apôtre Paul a écrit une lettre pour ces plusieurs églises. Et la parole de Dieu nous dit que ces églises se réunissaient, puis il y avait un moment donné où ça n'allait plus. Et même si l'église avait été fondée par Paul, même si Paul était le pasteur de l'église, même s'il a été l'enseignant, même s'il a été le missionnaire, ça n'a pas empêché que cette église a eu vraiment des gros soucis spirituellement. Des gros soucis spirituels. Vous savez, des fois, c'est pas la faute d'un pasteur, des fois, qu'une église marche mal. Des fois, on vise les pasteurs en disant c'est à cause du pasteur. J'aimerais vous dire, bibliquement parlant, que si des fois des églises marchent, c'est pas toujours à cause des pasteurs, parce que Paul était pasteur, était fondateur de l'église des Galates, et puis l'église, il y a eu un moment où elle a marché très, 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 très mal.
Il y a eu vraiment des gros besoins. Il y a eu des besoins de doctrine, pourtant. Paul était un enseignant par-dessus tout, puis il y a eu un jour, il y a eu un gros problème de doctrine. Il a fallu qu'il revienne dans l'église et puis qu'il apporte l'enseignement pour qu'il soit aussi encore le fil conducteur pour ramener l'église à la communion avec Dieu. Ben, j'aimerais ce matin te ramener à la communion avec Dieu. Si tu as perdu la communion avec Dieu, j'aimerais te ramener avec la parole de Dieu, être ce moyen que tu puisses repartir dans la communion avec Dieu. La Bible dit que l'église de Galate se réunissait, mais pour devenir pire. C'est pas notre désir. On se réunit, on veut devenir meilleur. Plus les années passent dans le Seigneur, plus il nous faut devenir meilleur. Des fois, il y a des fois une fausse enseignement, des fois qui vient dans notre cœur. On se dit, ben, plus les années passent, plus c'est difficile. Plus les années passent, plus on perd du zèle, on perd de l'amour. On avait plus de zèle au début. Mais non, c'est la Bible, c'est le contraire. Plus il y a des années dans le Seigneur, plus on est meilleur. La Bible dit que Caleb, il a rencontré le Seigneur, il avait 40 ans quand il était à la solde de Moïse avec Josué. La Bible dit que 45 ans s'étaient passés, il avait 85 ans. La Bible dit qu'il a parlé à Josué, il dit Josué, il dit j'ai 85 ans. Il dit j'ai autant de vigueur quand j'en avais à 40 ans. Ça veut dire que dans le Seigneur, plus les années passent, il nous faut de la vigueur spirituelle. Il ne nous faut pas abandonner, il ne nous faut pas arrêter. Il nous faut de la vigueur spirituelle. Même si nous arrivons à 85 ans, il nous faut être des Caleb. Seigneur, j'ai autant de vigueur encore. Je suis capable d'aller là, je suis capable de me tenir dans la prière, dans le jeûne, dans la consécration. Je suis capable encore à renoncer, même à 85 ans. Ben, c'est ce que la Bible nous enseigne, frères et sœurs. Alors que cette année soit encore pour nous un tremplin pour devenir meilleur pour le Seigneur. Alors Esdras, on va parler un peu d'Esdras. Vous voulez bien ce matin? Esdras, son nom signifie secours de l'Éternel. L'Éternel secours. À plusieurs reprises dans le livre d'Esdras, Esdras mentionne, vous lirez le livre d'Esdras, il mentionne à plusieurs fois « Et la main de l'Éternel était sur moi ». Il relit encore, il commence encore à écrire, et un autre chapitre, et il dit encore ces mots « Et la main de l'Éternel fut sur moi ». Parce que Esdras, lui, a rencontré dans sa vie spirituelle, dans son moment avec Dieu, des moments de difficulté, des moments où il a eu besoin du secours de Dieu. Et c'est pour ça que son nom signifie, je vous l'ai dit, secours de l'Éternel, parce qu'il y a eu des moments dans sa vie spirituelle où il a eu besoin de secours, où il a eu besoin de Dieu. Et à plusieurs fois, il a remarqué, et il a vu, et il a senti la main de Dieu venir à son secours. Il a vu souvent de fois la main de Dieu venir à sa rencontre. Et dans nos vies spirituelles, c'est ce que nous avons besoin, frères et sœurs. Nous avons besoin que la main de Dieu vienne à notre secours. Que la main de Dieu descende du ciel. Parce que le chrétien, il a des combats, il a des luttes, il a des difficultés. Et il a besoin de rencontrer Dieu dans le secret de son cœur. Et des fois, même si ça ne va plus, et même s'il n'a plus de la force à prier, à jeûner ou à témoigner, nous avons besoin que la main de Dieu, frères et sœurs, descende du ciel et vienne nous secourir. Et dans sa vie spirituelle, Esdras a rencontré cette belle expérience et il a vu souvent de fois la main de Dieu descendre sur sa vie. Vous savez que Esdras était dans la déportation, il avait été aussi esclave, lui comme Daniel et les autres. Et puis, pour vous expliquer un petit peu le contexte de la vie d'Esdras, et puis le moyen de bénédiction qu'il a été, la Bible dit que Esdras, lui, il était à Babylone, et puis par la grâce de Dieu, il est revenu à Jérusalem, par une main invisible, on va le voir ensemble, par un miracle, par une volonté de Dieu, Esdras est revenu à Jérusalem. Et puis, Esdras, lui, quand il est venu à Jérusalem, il a vu le peuple. Il a vu le peuple qui était dans le besoin. Et la première chose qu'il a vu que le peuple devait prendre certaines décisions. Quand il arrivait à Jérusalem, pourtant le temple avait été reconstruit, on va le voir tout à l'heure, mais quand il est arrivé là, il croyait de voir un peuple en forme spirituelle, il croyait de voir un peuple béni, un peuple encourageant, un peuple qui s'attachait à la parole de Dieu. Mais quand il est venu à Jérusalem, il a vu un peuple qui avait besoin de prendre des décisions, parce qu'il y avait eu du mélange à Israël. Quand il est arrivé aussi, il a vu aussi dans le peuple de Dieu
qu'ils avaient besoin de renoncement. Ils avaient besoin de renoncer à certaines choses. Et il a remarqué aussi dans le peuple de Dieu que le peuple de Dieu devait se séparer du compromis. Il devait se séparer des choses qui ne correspondaient pas à la parole de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? La parole de Dieu nous dit qu'il y avait tellement du mélange dans la parole du Seigneur, il y avait tellement du mélange dans le peuple de Dieu, et c'est ce que Dieu ne veut pas. Il veut un peuple qui est pur. Il veut un peuple sans défaut. Ben, tu me dis peut-être, tu mets la barre haute, frère. Ben, c'est ce que Dieu veut. Parce que quand l'église, elle va paraître devant lui, ça va être l'église sans tache, sans défaut. Une église pure, c'est ce que vous lisez dans votre Bible, c'est ce que je lis dans ma Bible. Je lis quand je vais paraître devant lui, et quand l'église, elle va paraître sans tache, sans défaut, pure, dans une pureté parfaite. Et c'est ce que le Seigneur veut. Nebuchadnezzar était venu à Jérusalem. Il a campé devant Jérusalem pendant 2 ans et demi. La parole de Dieu nous dit qu'au bout de 2 ans et demi, il y a eu la famine dans la ville de Jérusalem. Et la Bible nous dit qu'une brèche fut faite. Tous les élites d'Israël vont se sauver. Ils vont traverser les murs avec le roi. Et ils vont quitter Jérusalem. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils ont quitté Jérusalem à cause de leur mauvais comportement, à cause du mauvais compromis qu'il y avait dans leur cœur, à cause de leurs mauvaises décisions, à cause du mélange. Et puis voilà que Dieu les avait avertis, que Dieu les avait appelés à sanctifier leur vie, à se placer devant Dieu, à être des hommes sérieux dans l'évangile, à ne pas faire n'importe quoi. Mais le peuple de Dieu s'est livré au péché, s'est livré aux choses du monde, aux choses de la terre, il s'est livré aux dieux étrangers. Et voilà ce qui s'est passé. L'ennemi est venu, il a entouré Jérusalem, et puis voilà que le roi s'est échappé avec ses fils, et la Bible dit que l'ennemi a rattrapé le roi, il a crevé les yeux du roi, il a tué ses enfants devant le roi, il a fait un carnage à Jérusalem, le roi Nebuchadnezzar. La Bible dit qu'il est rentré dans le temple que Salomon avait édifié, cette merveille de Dieu, la demeure de Dieu. Nebuchadnezzar est rentré à l'intérieur du temple. Il a mis le feu au temple. Le temple a été incendié. Il est sorti du temple. Il a détruit les murailles de Jérusalem. Il a mis le feu aux portes de Jérusalem. C'est les portes que Néhémie a reconstruites. C'est les murailles que Néhémie a reconstruites. C'est le temple que Zorobabel et Josué a reconstruit. Ce temple-là, la merveille de Dieu, où les hommes venaient rencontrer Dieu. L'ennemi est venu et il a tout détruit. Ne donnons pas accès au diable, frères et sœurs. Ne donnons pas un accès à l'ennemi. Nous avons des valeurs. Il y avait des valeurs à Jérusalem, mais c'était le temple. Mais le peuple a tellement négligé, il a tellement mis Dieu de côté, qu'il a fait enlever les valeurs de Dieu. Dieu est parti de Jérusalem, imaginez-vous. C'était impossible de toucher le temple quand Dieu était là. Quand Dieu est là, c'était impossible de toucher le temple. Un jour, un homme, c'était un homme consacré, il s'appelait Uza, il n'avait pas le droit de toucher l'arche de l'Alliance. Il a touché l'arche de l'Alliance, il est mort. Pourtant, il n'avait pas le droit. Dieu se protège lui-même. Dieu se défend lui-même. Si Nebuchadnezzar, quand Dieu était là, s'il aurait rentré dans le temple, il serait mort tout de suite. Lui et ses hommes. Mais vous ne comprenez pas, vous ne savez pas que pourquoi que c'est bizarre, pourquoi qu'ils ne sont pas morts, pourquoi que Dieu a laissé brûler le temple, eh bien parce que Dieu n'était plus là. Quand Dieu n'est plus là, le diable vient. Jamais le diable peut venir dans ma vie. Jamais le diable peut venir détruire dans votre vie. Jamais le diable volera quelque chose de votre cœur. Jamais. Parce que Dieu est là. Mais si Dieu n'est plus là, il rentre, il brûle, il détruit et il met le feu. Et quand il part, il n'y a plus rien. Et c'est ce que Nebuchadnezzar a fait à Jérusalem parce que Dieu n'était plus là. Je veux que Dieu reste dans ma vie. Et pour que Dieu reste dans notre vie, il faut faire ce qu'il faut. Parce que Israël, avec son roi Sédécias, n'avait fait plus ce qu'il fallait. Tout ce qu'il avait fait, ça ne correspondait plus à Dieu. Ah ben Dieu est parti. Aujourd'hui, vous savez que Dieu partira jamais de nos cœurs. Mais ça, je peux vous garantir. Que Dieu ne part jamais d'un cœur. Oui, mais nous pouvons partir. Parce qu'à l'époque du roi, à l'époque de Jérusalem, c'est Dieu qui est parti.
Dieu n'était plus là, c'est pour ça qu'on a détruit le temple. Mais Dieu partira, il est tellement fidèle, la Bible dit qu'il est fidèle, il ne pourra pas partir de nos cœurs, mais c'est nous. Mais c'est nous qui peut s'éloigner. Et quand on s'éloigne trop de Dieu, ben l'ennemi vient, il brûle, il détruit. La Bible dit qu'il est meurtrier dès le commencement, il est sans pitié. Garde ce matin, surveille, nous allons le voir ensemble, ce que Dieu veut de nous. Il y a un moment dans notre vie spirituelle, vous savez qu'au début, quand on se convertit, on est des petits enfants. Dieu ne nous donne pas de responsabilité. Nous sommes cajolés, nous sommes protégés, nous sommes des petits enfants, et puis nous ne marchons pas, nous sommes tenus, nous avons plus de protection, plus d'attention. Mais après, quand les enfants grandissent, ils vont jouer au ballon tout seuls, ils vont au stade tout seuls, ils vont se promener tout seuls. Mais au début, ça ne se passe pas comme ça. On appelle ça la maturité. J'aimerais vous dire qu'il y a un moment dans notre vie spirituelle où il nous faut de la maturité. Et quand on est arrivé à une maturité spirituelle, le lait ne nous suffit plus. C'est plus le lait qu'il nous faut, c'est de la nourriture consistante. Parce que le lait fait grandir les enfants, les petits bébés, c'est ce qu'ils ont besoin. Mais après, on passe à une nourriture supérieure, on leur donne les petits pots, vous savez. Moi, ma petite, elle a 25 ans. La première fois qu'elle a mangé un petit pot, je ne sais plus c'était quoi, je me souviens, il y a presque 24 ans, et puis elle a passé à une nourriture supérieure. Mais il y a un moment, frères et sœurs, où il nous faut passer pour grandir spirituel. Il nous faut passer à des nourritures spirituelles supérieures. Il nous faut de la nourriture consistante. Il faut que Dieu nous bénisse. Il faut que nous allons puiser dans la parole de Dieu. Il faut que nous ayons une appétit spirituel. Gloire au Seigneur. Il y en a qui mangent beaucoup, vous savez. Et quand on mange beaucoup, ça se voit par le poids. Mais quand nous avons une appétit spirituel, vous savez, ça se voit. Quand les hommes et les femmes de Dieu ont des appétits spirituels, et puis on est devant un homme qui a un appétit spirituel, mais un appétit féroce, c'est Esdras. Il a faim de Dieu, lui. Il a toujours faim de Dieu. Vous ne l'avez pas dit sur vos enfants, lui. Il a toujours faim. Il mange. Le jour, il mange la nuit, il a toujours faim. Esdras, lui, spirituellement, c'est un homme qui a toujours faim de Dieu. La Bible dit que si vous avez goûté que l'Éternel est bon, approchez-vous de lui. Esdras goûte de Dieu. C'est un homme qui goûte à Dieu. C'est un homme qui a toujours faim de Dieu. Parce que Dieu est bon. C'est pas désagréable. C'est du miel, Dieu. C'est précieux. C'est un diamant de valeur, Dieu. C'est une eau pure, Dieu. Dieu est bon. Et c'est pour ça qu'il est dit dans le psaume 73, Dieu est bon pour Israël. Quand on consomme de Dieu, c'est bon. Et c'est pour ça que je vous invite ce matin. Et je m'invite à m'approcher dans cette année. Je veux consommer de Dieu. Je veux avoir faim de sa présence. Je veux avoir faim de la parole. Je veux avoir faim de la Bible. Je veux avoir faim de la communion. Je veux avoir faim des âmes. Je veux que les rétrogrades viennent. Je veux avoir faim de l'œuvre de Dieu. Et quand j'ai faim de lui, je ne mangerai pas d'autre nourriture. Et même si le diable viendrait me proposer d'autres nourritures, ce n'est pas ce que j'ai besoin. J'ai besoin de sa parole. Dans les temps difficiles, nous sommes arrivés au terme des temps, frères et sœurs. Nous sommes arrivés très loin. Nous sommes très loin. Paul attendait le retour du Seigneur avec impatience. Il ne l'a pas vu. Il y a 2000 ans de cela. Nous sommes très loin. Jésus revient. Vous le ressentez. Vous ressentez le poids de la tristesse, le poids de l'angoisse. Vous ressentez le poids du monde, le poids où plus rien va. Même avec tout, plus rien va. Même avec les plus belles choses, plus rien va. Il n'y a plus rien de satisfait. Le peuple, pourquoi que le peuple de Dieu ressent ça? Parce qu'il doit se détourner des choses futiles, mais il doit se tourner vers Dieu. Parce que son espérance, c'est Dieu. Son lendemain, c'est Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et le temple a été détruit. Et quand le temple a été détruit, tout Israël a été déporté. On a amené tout Israël pratiquement. Une petite poignée est restée. On a amené tout Israël à Babylone. Puis à Babylone, il y a des hommes de Dieu qui ont servi tels que Daniel. Et Daniel, lui, a été aussi un fil conducteur. Quand je pense à ces hommes de Dieu, là, que c'est beau d'être un homme de Dieu. Pourquoi? Que c'est beau d'être une femme de Dieu. Que c'est bon. Puis on voit ce Daniel, là, il est déporté.
Vous savez ce qu'il faisait 3 fois par jour? La Bible dit qu'il montait dans sa chambre supérieure. Il avait lu, lui, les prophéties de Jérémie. Et par rapport aux prophéties de Jérémie, il avait calculé. Il savait que le peuple restait en captivité 70 ans. Et il savait qu'au bout de 70 ans, que Dieu allait faire revenir le peuple en Israël, qu'il allait faire revenir le peuple à Jérusalem. Alors vous savez ce qu'il faisait? Ah, il a servi. Comment qu'il a servi à la volonté de Dieu? Sers à ton église. Sers dans ton foyer. Il montait dans sa chambre supérieure, il ouvrait ses 2 fenêtres là, les fenêtres, dit la Bible, en direction de Jérusalem. Et il priait. Il priait pour le retour. Amen. Il priait pour le retour. Et il va faire une prière que j'aimerais vous lire ce matin. Et il priait toujours, 3 fois par jour. Il ne se lassait pas, parce que Dieu avait des projets pour Israël. Avait des projets pour Jérusalem. Et puis voilà que Daniel a été cet homme-là qui a servi au dessein de Dieu. Il priait pour le retour du peuple. Les fenêtres de sa chambre étaient ouvertes, en direction 3 fois par jour. Et j'ai lu une de ces prières que vous avez le droit de lire dans votre Bible. Écoutez cette belle prière, Daniel chapitre 9 et verset 17. Elle est belle cette prière. Elle est pure. Mais il n'y a pas de manière dans cette prière. Il n'a pas la prière d'un pharisien là. Elle est vraie sa prière. Il ne prie pas pour se montrer. Il prie parce qu'il aime. Il aime Dieu. Il aime ses frères. Et il va faire cette prière. Daniel 9, 17. Et il n'en peut plus, Daniel. Il n'en peut plus. Ça vous arrive, vous, que vous n'en pouvez plus? Ça vous a déjà arrivé, vous, que dans votre vie, vous n'en pouvez plus? Il n'en pouvait plus, Daniel. Et c'est pour ça qu'il emploie ce mot. Il dit, maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Il dit, pour l'amour du Seigneur. Imaginez-vous comment il prie. Regardez les mots qu'il emploie. Il semblerait que c'est comme quelque chose qui sort du cœur. Il dit, je t'en supplie. Il dit, pour l'amour du Seigneur. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. À quelle prière? Je ne sais pas ce que vous en dites ce matin. Vous avez une bonne prière comme ça, vous? Il dit, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Fais briller ta face, Seigneur, sur Jérusalem. Parce que Dieu a des projets pour Jérusalem. Dieu veut reconstruire Jérusalem, mais tout est dévasté. Ben, c'est peut-être ton cas ce matin. C'est peut-être toi ce matin. Tu es peut-être dévasté dans ta vie spirituelle. Tout est écroulé chez toi. Tout est brûlé chez toi. Et il n'y a plus rien. Et à Jérusalem, il n'y avait plus rien. Et le Seigneur est en train de dire, par le moyen de sa parole, en travers cet homme de Dieu, il dit, Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Écoutez le mot qu'il emploie. Sur ton sanctuaire. Parce que Jérusalem, c'est encore à Dieu. Et même s'il est dévasté, c'est encore à Dieu. Et puis Daniel dit, Seigneur, tu peux encore faire quelque chose pour cette ruine. Tu peux en faire quelque chose encore. J'aimerais te dire ce matin que Dieu, avec toi, il veut encore faire quelque chose. Il veut encore raccorder le fil conducteur. Parce que Dieu a des projets pour toi. Il dit, c'est encore chez toi là. C'est encore chez toi. Il dit, fais briller ta face. Et Dieu va exaucer Daniel. Je veux vous dire que Dieu exauce les prières. Vous croyez que Dieu exauce les prières? Et voilà que Dieu va commencer à faire briller sa face sur Israël, sur Jérusalem. Et au bout de 70 ans, ça brille là-bas. Ça brille à Babylone. Où tu habites, je ne sais pas. Et tu ne voudrais pas qu'un jour, un matin, il y a comme une lumière spirituelle, comme un soleil qui commence à briller sur tes ruines.
Et voilà qu'un matin, ça brille là-bas à Jérusalem. Ça brille sur les ruines, sur l'esplanade du temple, là où c'est détruit. Allez, Jérusalem, qu'il n'y ait plus le temple. Pour quand il y a l'esplanade, c'est détruit là-bas en ce moment. Mais un jour viendra où la lumière de Dieu encore brillera pour le 3e temple soit reconstruit. Et puis un matin, la lumière a commencé à briller sur les ruines. Quand la lumière de Dieu brille sur ce qui est écrasé, sur ce qui est détruit, sur ce qu'il n'y a plus rien, alors là c'est le commencement de la bénédiction. Dieu n'avait pas oublié Israël, même s'il avait mal marché, même s'il était mal comporté, même s'il avait marché dans le mélange, même s'il avait besoin de prendre certaines décisions, même s'il devait être devant des choix, parce que Israël était devant des choix. Frères et sœurs, des fois nous sommes devant des choix, puis il y a des fois des choix qui nous attirent vers le bas, puis il y a des fois des choix qui nous attirent vers le haut. Alors prenons les bons choix, prenons les choix qui nous attirent vers le haut, frères et sœurs. Parce que tous les choix d'Israël l'avaient attiré vers le bas, l'avaient attiré vers la destruction. Des fois, il y a des choix, vous savez, qui nous attirent vers la destruction, qui attirent notre vie spirituelle vers la ruine. Des fois, il y a des comportements, des façons de vivre, certaines pratiques qui nous éloignent de Dieu. Mais ce matin, je voudrais vous attirer vers le haut. Il y a trop longtemps que tu es vers le bas. Je voudrais t'attirer vers la décision. Je voudrais t'attirer à la bénédiction et que tu fasses des choix, que tu prennes des décisions et que tu renonces ce matin. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu, par un miracle extraordinaire, il amène Zorobabel et Josué là-bas, il les amène en Israël et à ce moment-là, ils se remettent à la construction et le temple est édifié. On reconstruit le temple, la bénédiction, c'était merveilleux, le temple reconstruit, Seigneur. C'est pas vrai ici, eh ben, le Seigneur a fait briller sa gloire sur ce qui était dévasté. Ils ont commencé à tout nettoyer. Ils ont commencé à enlever les pierres parce que tout était détruit. Ce serait pas bon ce matin que tu fasses ça? Que tu te mettes à l'emplacement où le diable a tout détruit, où il y a eu de la négligence, où il y a eu du compromis, où il y a eu du mélange, où il y a eu de la négligence dans ta vie spirituelle, du mauvais témoignage, ou ce que tu veux. Ça serait pas bien que tu retournes à Jérusalem, sur l'esplanade du temple, et puis que tu regardes autour de toi tout ce que le diable a détruit, et puis tu te lèves et tu dis, Seigneur, je prends des décisions ce matin. Parce qu'à cet emplacement, il faut qu'il y ait quelque chose qui se construit. C'est la communion avec Dieu. Parce que le temple, c'était la communion avec Dieu pour tout Israël. Parce que le plus important d'une vie chrétienne, c'est la communion avec Dieu. Les frères et sœurs qu'ils ont chanté, là, ils ont transporté nos cœurs au ciel. Tellement qu'ils nous ont fait du bien. Mais ce n'est pas le plus important dans la vie spirituelle. Une prédication, la prédication, ce n'est pas le plus important dans la vie spirituelle. Vous savez qu'il y a des personnes qui prêchent, des théologiens qui ne sont pas de la mission. Hein. Ils sont capables d'apporter la plus belle prédication et ils ne sont pas chrétiens. Ils lisent la Bible en fumant des cigares. Ça ne nous intéresse pas, ce n'est pas la peine d'en parler d'eux ce matin. Mais le plus important dans une vie spirituelle, c'est la communion avec Dieu. On a beau chercher ce que l'on veut, on a beau avoir la connaissance que l'on veut. On peut avoir 4 cerveaux au niveau de la théologie, on peut connaître tous les livres de la Bible. Ça ne remplace pas, excusez-moi, la communion avec Dieu, bien qu'il nous la faut, la connaissance biblique. Parce qu'on va en parler ce matin. Bien qu'on ait besoin de la communion, de la connaissance biblique, mais le plus important, ah ben c'est la communion que nous avons avec Dieu. Et puis c'est le plus tracassant pour un pasteur, vous savez. Un pasteur, il veut la communion avec Dieu, lui. Il veut sa relation avec Dieu. Il veut son contact avec Dieu. Et pour une vie spirituelle, il faut le contact avec Dieu. Et le diable, des fois, et les choses de la vie, les choses du monde, ont bien fait des fois de couper ce fil conducteur. Croyez-moi que ce fil-là de la communion avec Dieu, il se coupe facile. Il se coupe très très facile, vous savez. Si on ne fait pas attention, et si on laisse rentrer chez nous des choses qui ne glorifiaient pas Dieu comme Israël, alors le fil là se coupe et il n'y a plus de communion. Il peut avoir que de l'apparence, il peut avoir que du bruit, mais il n'y a plus de communion. On ne veut pas d'apparence, on ne veut pas du bruit, on veut de la communion avec Dieu. Et de ces temps difficiles que nous avons besoin, c'est ce que nous avons besoin. Pour que Dieu nous donne la force pour supporter. C'est de la communion qu'il nous faut.
Que Dieu nous donne la force pour supporter pour nos enfants, pour la bénédiction, pour ceux qui nous entourent. Ben, il faut de la communion avec Dieu. Il ne faut pas de l'apparence. C'est de la communion qu'il nous faut. Et c'est ce que le peuple avait perdu. Mais le peuple se remet sur l'esplanade du temple et il nettoie tout. Et c'est ce qu'il faut faire des fois dans notre vie spirituelle. Il faut tout nettoyer avant de se remettre à la construction. Il faut mettre de l'ordre. Vous savez, des fois on veut construire sur des choses qui ne vont pas. C'était sale là, on ne peut pas construire, c'est trop sale. Il faut mettre de l'ordre. On ne peut pas rétablir un temple aussi beau que le temple de Jérusalem sur des choses qui ne sont pas belles. Il y a les traces de l'ennemi encore là. Il y a les traces mondaines encore. Il y a les traces du péché encore. Alors il faut nettoyer. Comment? Ben, se tourner vers Dieu. Commencer à demander pardon à Dieu. Et quand on demande pardon à Dieu, on appelle ça la repentance. Dans l'invisible, tout se nettoie. Tout devient propre. Parce que le temple, il doit être édifié sur quelque chose de solide. Et sur le solide, c'est la sainteté. Le fondement, c'est Jésus. Et si on veut construire quelque chose, on le construit sur lui. Il n'y a pas de corruption chez lui. Il y a que de la sainteté. Il y a que de l'amour. Une vie chrétienne, elle se construit sur la sainteté. Elle se construit sur l'amour. Elle ne se construit pas sur les choses qui ne sont pas belles, qui ne sont pas bonnes. Elle se construit sur le Christ. Et c'est pour ça que Paul il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Christ. Il dit, ayez les sentiments du Christ, ayez ses caractères. Seigneur, que Dieu nous bénisse. On se rend compte qu'on a besoin de lui. On a besoin de sa présence. On a besoin de sa communion. Et là, le temple va être reconstruit. Une fois que le temple est reconstruit, on pourrait dire, ben, il a tout Jérusalem, Jérusalem a tout. Ça y est, le temple est reconstruit. Les murs n'étaient pas reconstruits, les portes n'étaient pas édifiées encore, et il manquait quelque chose à Jérusalem. Quelque chose de très très important. Ce qui manquait à Jérusalem, c'est ce que Jérusalem avait perdu, ce que Jérusalem n'avait plus. C'est ça. Ce qui manquait à Jérusalem, c'était la parole de Dieu. C'était le sérieux de l'évangile. Parce que j'aimerais vous dire quelque chose. Pendant qu'ils ont reconstruit, ils avaient des bases. Ils ont reconstruit la maison de Dieu, le temple, la maison. Ils savaient reconstruire une maison. Alors ils ont tout reconstruit. Oui, mais il n'y avait pas la parole de Dieu chez eux. Ils avaient fait la théorie, parce que le temple avait été reconstruit en théorie. On dit, ça y est, le spirituel est revenu. Ça y est, ils s'en vont. C'était en théorie que c'était construit. Mais la parole de Dieu n'était plus là. Et quand la parole de Dieu n'est plus là, on fait ce que l'on veut. Et c'est ce qui s'est passé à Jérusalem. Pendant qu'ils étaient en train de reconstruire le temple, et qu'on dit c'est merveilleux, Israël reconstruit le temple. Oui, mais pendant qu'ils faisaient ça à côté, ils avaient une vie de mélange. Ils devaient renoncer. Ils ont commencé à prendre des choses qui appartiennent au péché. Ils se sont liés. Ils ont mélangé la race sainte avec la race des Babyloniens, avec la race des hommes qui étaient là, qui ne devaient pas avoir de mariage, mais ils se sont accouplés avec des personnes qui n'étaient pas dans la volonté de Dieu, qui ne faisaient pas partie du même peuple. Pourtant Dieu avait averti, mais ils avaient négligé la parole de Dieu. Et le temple était détruit, mais ils vivaient un désastre spirituel. Et Dieu le savait cela. Alors il a fait venir notre Esdras. C'est pour ça qu'Esdras est venu à Jérusalem. Il n'est pas venu pour se promener, Esdras. Il n'est pas venu pour se promener. Il est venu pour apporter la parole de Dieu. Et quand il est revenu, Esdras, lui, c'était quoi Esdras? Esdras, quand il est revenu, le temple avait été édifié. Mais quand Nebuchadnezzar était rentré dans le temple, il a pris toutes les richesses du temple, tous les ustensiles du temple qui servaient à l'adoration, au chant, à la volonté de Dieu, au sacrifice, les autels des parfums, l'autel des holocaustes, la menorah. Vous voyez, toutes ces choses-là, il avait tout pris. Le diable avait tout volé, puis il avait tout ramené chez lui à Babylone. Et puis par la grâce de Dieu, parce que Esdras c'était un homme de témoignage, il n'était pas un sujet de scandale. Il n'était pas un sujet de dispute. Il n'était pas un sujet de parlement. C'était un sujet de bénédiction. Et devant le roi Artaxerxès à l'époque, c'était le roi de Perse, cet homme-là, Esdras, il a mis devant lui un témoignage, mais
imprenable, infaillible. Le roi a vu en lui un homme de Dieu. Et toutes les qualités que je vais vous citer d'Esdras ce matin, vous savez c'est qui nous le rapporte? Un roi païen. Tout ce que je vais vous dire sur Esdras, c'est un roi païen qui l'a dit. Ça peut être, je ne sais pas, Ésaïe, le président de la mission, il n'est pas là, on peut lui dire. Ça peut être le conseil de direction, on peut dire, ah ben il a un bon témoignage, celui-là, ben c'est bon, c'est bon. Et la Bible dit, il faut que tu aies un témoignage, le plus important, c'est celui dehors. Esdras, lui, il a un bon témoignage pour celui dehors. Et celui dehors, c'est le roi Artaxerxès. Et puis le roi témoigne de lui d'une façon majestueuse. Il l'élève, c'est important, il ne connaissait pas Dieu. Quel témoignage? Oui, pour avoir un témoignage comme ça, il faut avoir une vie aussi. Il ne faut pas avoir un témoignage sans vie. Il faut passer du temps aussi. Il faut marquer du temps. Il faut marquer les foyers, il faut marquer les hommes, il faut marquer les femmes. Avant de savoir ce témoignage-là, il a passé du temps lui, devant Dieu. Il a passé du temps à genoux. Il a passé du temps dans la consécration. Parce que ce que le roi nous apprend de lui que c'est un sacrificateur. C'est un homme sur qui lui il a coulé. Nous, il n'y a aucun de nous là qui peut être sacrificateur. Même Pouka, il ne peut pas être sacrificateur. C'est plus pour cette époque-là. Mais la Bible nous dit qu'il a fait de nous, spirituellement, un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. C'était quoi un sacrificateur? Un sacrificateur, c'était un homme consacré. Et il n'y avait que le sacrificateur qui pouvait rentrer à l'intérieur du temple pour apporter le sang du sacrifice. Il pouvait rentrer à l'intérieur de la présence de Dieu. N'êtes-vous pas des sacrificateurs spirituels? N'êtes-vous pas des hommes et des femmes qui peuvent rentrer dans la présence de Dieu? Mais c'est quoi un sacrificateur? Un sacrificateur, c'est qu'un homme consacré. Quand il y avait la consécration des sacrificateurs, on mettait de l'huile sur sa tête. On mettait plein d'huile. Alors Esdras, c'est un homme consacré. Et c'est un homme qui est rempli d'huile. Et c'est le roi qui dit cela. Il n'est païen, lui. C'est pas un chrétien. Et il dit, lui, là, lui, c'est un homme consacré. Je le connais, moi. Il est à ma solde. C'est moi son maître, dans la chair, parce qu'il est esclave, lui. Mais il dit, c'est un homme de Dieu. C'est un homme qui a de l'huile. Le roi reconnaît en lui qu'il a de l'huile. Il dit, c'est un homme consacré. Il dit, c'est un scribe. Un scribe, c'est un homme c'est un enseignant, quoi. Il recopie les Écritures. Mais le roi, là, il le voit qu'il passe beaucoup de temps devant Dieu. Il le voit que dans le livre de la Torah, les 5 livres de Moïse, que Esdras, il passe des heures, et 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 des heures. Que c'est bon de passer des heures avec Dieu. Je mets la barre haute ce matin. Que c'est bon, il le voit que c'est un sacrificateur, c'est un scribe, c'est un enseignant. Mais il le voit, il dit, il passe du temps. Il passe du temps pour la parole. Oui, mais ça lui fait tellement du bien. C'est tellement bon de passer du temps devant Dieu. Passes-tu du temps devant Dieu? Ah, je voudrais vous pousser dans la bénédiction ce matin. J'aimerais vous pousser à prendre des décisions ce matin. J'aimerais vous pousser à que votre désir de plaire à Dieu puisse augmenter. Et puis que vous voyez votre pauvre vie chrétienne malheureuse et qui n'arrive plus à grandir et qui ne prospère plus. J'aimerais te dire, pousse cette vie-là, mais engage-toi dans la volonté de Dieu. Monte dans le ciel, monte dans la grâce de Dieu. Reprends le contact avec Dieu, reprends la communion avec Dieu dans ta vie personnelle, parce que Jésus revient bientôt. Alors c'est un sacrificateur, c'est un scribe, c'est un enseignant, c'est un homme mis à part. Lui, il a coulé sur sa vie. Vous savez, un chrétien, c'est pas un homme du monde. C'est pas pareil. Nous ne sommes pas comme les gens du monde. Excusez-moi de prendre ce terme vulgaire, mais ce n'est pas un terme vulgaire. Nos amis qui ne connaissent pas le Seigneur, on les aime de tout notre cœur, mais nous ne sommes pas comme eux. L'Église, elle est belle, vous savez. Jésus aime l'Église. Il a payé de son sang. Pour l'Église, on lui a cloué les mains, les pieds. On a labouré son dos, on a mis sur sa tête une couronne d'épines.
Son Église n'est pas comme les autres. Elle ne marche pas comme les autres. Elle ne parle pas comme les autres. Elle ne regarde pas comme les autres. Elle est différente. Elle est belle, elle est gracieuse, elle est remplie d'amour, elle est consacrée. Elle a de l'amour pour son époux. Elle l'attend. Elle s'ennuie de lui. Elle attend jour et nuit qu'elle vienne le chercher. Et il est dit dans le livre des Cantiques, il est où mon bien-aimé? Elle le dit, il est où, il est où, il est où, il est où? Elle dit, je suis malade d'amour pour lui. Je suis malade d'amour pour lui. Et Jésus, lui, ne la mélange pas avec le monde, ne la mélange pas avec le péché, ne la mélange pas avec les nations. C'est son Église, il l'aime. Il l'a mis à part, il est à part. Et il a dit, Seigneur, il me dit, je ne te prie pas de l'ôter du monde. Pour le moment, il faut qu'elle reste là. Mais il dit, préserve-la du mal. Il a du souci pour elle, il se tracasse pour elle, parce qu'il l'aime. Et il veut que cette Église soit une Église fidèle, parce que lui-même est fidèle pour elle. Jamais il l'abandonnera, jamais il la délaissera. Quand elle pleure, il lui console son cœur, sa vie. Quand elle a des douleurs, il la bénit, il la guérit, il la soulage, parce que bientôt il vient la chercher. Et avant qu'il y ait ce grand déluge dans le monde, avant la tribulation, il viendra la chercher, parce qu'il veut que sa bien-aimée soit près de lui. Il veut rester pour toute l'éternité dans la gloire. Et bientôt il la présentera au Père, et ça va être une fierté pour elle, pour lui, parce qu'il veut. Parce qu'il a payé pour elle à la croix du calvaire. Alors elle n'est pas comme les autres. Elle ne se comporte pas comme les autres. Elle ne parle pas comme les autres. Elle se distingue, l'Église du Seigneur. Alors c'est pour ça que tu n'es pas comme les autres. Tu n'es pas comme ta voisine, tu es une chrétienne. Tu n'es pas comme ton voisin, tu es une chrétienne. Tu n'es pas comme ton cousin, tu es une chrétienne. Tu n'es pas comme ton père ni ta mère, tu es une chrétienne. Ton identité, c'est épouse de Jésus-Christ. Tu es en construction, tu es en préparation, tu es en train de te construire, tu es en train de te préparer pour le grand mariage. Sois digne. Sois pas comme ces folles qui ont oublié, qui ont tout oublié. N'oublie pas que bientôt il vient. N'oublie pas que dans tes vases, il faut de la communion. N'oublie pas que dans tes vases, il faut de l'huile. Tu n'es pas comme les autres saints. Tu ne leur ressembles pas, même pas de loin, même pas de près. T'es à part, t'es pas comme eux, toi. Tu l'entendras. Voici l'époux. Allons à sa rencontre. Tu vas l'entendre. Il faut que dans ta lampe, il faut de l'huile. Ne dis pas j'ai oublié. Ne dis pas j'ai pas eu le temps. J'ai pas été averti. On ne l'a pas dit à l'église. Si on te l'a dit. T'es pas comme eux, toi. T'es à part. T'es préparé pour partir. T'es préparé pour rencontrer ton époux avec tous ceux qui nous ont devancés dans le Seigneur, qu'on appelle le corps du Christ. Bientôt il partira. Nous partirons à la rencontre du Seigneur. Et Paul dit, consolez-vous par ces paroles. Nous ne sommes pas pareils que les autres. Nous sommes à part. L'Église est à part. Elle ne ressemble pas aux autres. Je ne veux pas ressembler aux autres. Je veux ressembler à mon Sauveur. Oui, mais ça déploie beaucoup de renoncement. Ça déploie beaucoup de consécration. Mais s'il y a de l'amour, tout est facile. Quand il n'y a pas d'amour, quand il n'y en a pas assez, tout devient difficile. Tout devient une montagne. Mais quand il y a de l'amour, tout est facile. Quand tu t'es marié, ça a été facile pour toi de quitter ton père que tu aimais, ta mère que tu aimais, tes petits frères que tu dormais avec. Jamais on pouvait se séparer de ça, c'était impossible. Mais tu as tellement aimé que tu as parti le soir, tu as fait tes bagages dans la nuit, tu t'es sauvé parce qu'il y avait beaucoup d'amour. C'est l'amour qu'il faut. C'est l'amour. Avec l'amour, on arrive à tout. On arrive à tout. Je vais terminer. Je n'ai pas fini, mais je vais terminer. Vous savez ce que le roi a dit sur lui? Il a dit une parole terrible. Il dit Esdras, il est versé, il dit versé dans la loi de l'Éternel. Il dit versé. Il est plongé. On ne le voit plus, il plonge lui. Il plonge dans la parole de Dieu. Il plonge dans la communion avec Dieu. C'est un homme qui est rempli de connaissances. Il a passé du temps. Mes frères, mes sœurs, n'ayons pas de fausse humilité, mais soyons reconnus pour quelque chose dans notre vie spirituelle. Des fois, on se met trop de côté, nous on dit, je suis le plus petit, moi, tu sais, je suis rien, je fais rien, mais soyez... De toute façon, la Bible dit qu'un autre te loue, et non ta bouche. C'est pas la peine que les autres te louent. C'est pas la peine que toi, tu te loues. Que les autres voient en toi.
Il y a un frère, souvent, je pense à lui, et puis il me dit souvent ça. Il dit, Père, moi, j'aime pas les choses du monde, j'aime pas les choses du monde, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Il se justifie toujours, j'aime pas, j'aime pas. Qu'un autre te loue. Ne dis pas ce que tu aimes et ce que tu aimes pas. Laisse voir ton pasteur, voir ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Laisse les bergers voir. Laisse ta voisine voir ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Et les yeux de ta voisine seront plus corrects. Les yeux des autres voient mieux sur notre témoignage. Jésus ne s'est jamais présenté pour quelque chose, il fallait que les autres parlent pour lui. Il a laissé les autres parler pour lui. Mais sois quelque chose. Sois quelque chose. Qu'on envoie de toi dans toute la simplicité. Et ça, c'est une femme de prière. Ça, c'est une femme de consécration. Ça, c'est une femme qui a tout laissé pour Dieu. Elle aime Dieu. Elle sert Dieu. Elle attend. Ça, c'est un homme béni, c'est un homme consacré. Il est attaché à Dieu. Il y a de l'huile sur sa vie. C'est les autres qui vont voir ça. Ah, pas les mauvais regards, hein, pas les calomniateurs, on n'en a pas besoin de ces regards-là. De ces langues-là, pardonnez-moi, on n'en a pas besoin. De ces yeux-là, on n'en a pas besoin. On veut des hommes de Dieu qui sont capables de confirmer ce qui est bon et ce qui est pas bon. Et c'est ce que nous avons besoin. Il est versé dans la loi, il est versé dans les Écritures, et la Bible dit qu'il s'applique. Il s'applique et il met en pratique. Il n'a pas fait que lire, vous savez. Il n'a pas fait qu'étudier. Il a mis en pratique personnelle dans sa vie spirituelle. Et il a mis en pratique toute cette spiritualité. Et quand il est arrivé avec, imaginez-vous, l'homme qui vient à Jérusalem. Quel bonheur. Quand un homme bénit, quand une femme bénit, pas la stature de grâce, mais ça peut être une petite chrétienne, une petite jeune mariée si vous voulez. Elle peut arriver dans sa belle famille et apporter une lumière qui arrive là. Elle apporte du lourd spirituellement. C'est une petite lumière qui arrive là. Quand cette petite jeune fille avait été prise de Jérusalem, d'Israël, là-bas, puis quand elle était revenue, quand elle était arrivée en Assyrie, et puis quand elle est arrivée dans le foyer de Naaman, j'aimerais vous dire qu'elle a fait la différence. Hein. Et vraiment, elle a fait la différence. J'ouvre une petite parenthèse que je referme tout de suite, parce que je suis là ce matin, il y a plein de visages que je connais, mais je ne connais personne en réalité, dans l'intimité, dans la vie de tous les jours, on ne se voit pas beaucoup. Mais j'aimerais vous dire des fois qu'il y a des petites jeunes filles qui se marient, qui arrivent dans les foyers au lieu d'apporter de la lumière, des fois c'est des petites chrétiennes, ils apportent la destruction. Ils se marient pour leur malheur. Puis des fois les beaux-parents, ils arrivent, la petite fille, elle arrive, elle apporte la misère et le mauvais témoignage, c'est une chrétienne. Au mieux d'apporter de la lumière, la bénédiction, au mieux d'être des Esdras, c'est tout à fait différent. C'est tout à fait différent. Mais il y en a que c'est des femmes de Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Il y en a qui portent témoignage. Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse de tels foyers. S'il n'y a pas longtemps que tu es marié, sois une moyenne bénédiction chez tes beaux-parents. Bénis autour de toi. Éclaire, 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 éclaire. Apporte de la joie, apporte de la joie, apporte de la joie. Apporte de l'amour, apporte de l'amour. Ne détruis pas, construis, construis. Aime, aime. Tu es gagnante. Aime, tu vas gagner ton mari. Aime, aime. Gagne, gagne du temps. Mets-toi dans la prière. Enrichis autour de toi. Il y en a qui veulent être bénis que chez leurs parents. Ils veulent être bénis que dans leur église. Il y a l'autre église aussi là-bas. Et lui aussi, il a ses parents. Lui aussi, il a ses frères. Lui aussi, il a ses sœurs. Il a tout aussi, lui. Bénis là-bas, bénis là-bas. Ne te trompe pas. Ne te trompe pas. Et quand Esdras est arrivé, il a vu la joie, quel bonheur. Et quand il est arrivé là-bas, il y avait un désastre spirituel. Il a regardé les Écritures, et il a vu marqué que les choses, ça correspondait pas, ça correspondait pas, ça correspondait pas. Et puis Israël était devenu devant un grand choix, vous le lirez, je vous l'explique pas ce matin, vous lirez Esdras chapitre 7, chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10, parce que Esdras, dans le livre d'Esdras, il apparaît à partir du chapitre 7. Vous le lirez chez vous. Vous verrez les concessions, les choix qu'ils ont pris, ces hommes
des choix durs à prendre, mais ils les ont pris. Et puis Esdras, il a vu la décadence spirituelle d'Israël. La parole de Dieu nous dit qu'il a déchiré ses vêtements. Il a arraché sa barbe, il a arraché ses cheveux, et il était dans la désolation. Il a pleuré, il mangeait plus rien. Tellement qu'il y avait un désastre spirituel. Il fallait prendre des décisions, il fallait renoncer à Israël. Et la parole de Dieu nous dit, pendant qu'il était dans le pleur, pendant qu'il était dans la repentance, la parole de Dieu nous dit qu'il y a une équipe de frères qui est venue derrière lui. Des hommes qui pratiquaient la parole, des hommes qui aimaient Dieu, des hommes qui aimaient servir Dieu, qui lisaient la Bible, la parole de Dieu. La Bible n'existait pas, il y avait que la Torah à cette époque-là, il y avait les livres que Moïse avait écrits. Et puis quand ils sont arrivés, il a dit Esdras, voilà, il y a tel problème, tel problème, tel problème. Il dit, lève-toi Esdras. Il dit, l'affaire te concerne. Il dit, tout ce que tu nous diras de faire, nous le ferons. Il dit, tout ce que tu vas écrire dans la parole de Dieu, nous le ferons. Parce que Israël, elle voulait Dieu. Malgré qu'il y a eu tous ces négligences, malgré qu'ils ont mis Dieu de côté, ben ils voulaient Dieu. Et ils ont commencé à faire leur choix. Ils ont commencé à renoncer. Et ils ont gagné Dieu. Ils gagnent Dieu ce matin. Gagne-le. Gagne la bénédiction. J'arrête là, ça serait trop lent. On va prier le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur fasse de nous des fils conducteurs. Que le Seigneur fasse de nous des moyens de bénédiction.